Bonjour, on se propose de démontrer que si x suit une loi normale de paramètres m et sigma 2, alors e de x est égal à m et v de x est égal à sigma 2. En d'autres termes, on veut démontrer que le premier paramètre d'une loi normale, c'est son espérance mathématique, et que le deuxième paramètre d'une loi normale, c'est sa variance. Alors, commençons par déterminer e de x et démontrons que c'est égal à m. Par définition, e de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x que multiplie la densité de grand x que je note petit f. Alors, cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini est donc égale à x, à l'intégrale de x que multiplie f de x, qui est égale à 1 sur sigma racine de 2pi, que je peux sortir de l'intégrale, puisque c'est une constante multiplicative, ce n'est pas un terme en x, que multiplie exponentielle de moins 1 demi x moins m sur sigma au carré dx. Pour calculer cette intégrale, inutile de rechercher une primitive qu'on ne trouvera pas, mieux vaut, par un changement de variable, se ramener à l'intégrale de Gauss, c'est-à-dire à l'intégrale de 1 sur racine de 2pi, que je sors d'ailleurs de l'intégrale, de moins l'infini à plus l'infini, de exponentielle de moins u2 sur 2 du, qui nous savons est égal à 1. Ce qui nous a d'ailleurs permis de démontrer que f de u égale 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins u2 sur 2 est une densité de probabilité. Cette densité étant celle de la loi normale centrée réduite. Alors, revenons au calcul de x et pratiquons le changement de variable. Pour cela, nous allons dire, posons u égale x moins m sur sigma. Ce qui me permet d'en déduire que x, que j'isole, est égal à sigma u plus m, que j'appelle phi de u, dont la dérivée est donc égale, la dérivée par rapport à u est donc égale à sigma. J'ai ici la nouvelle variable u en fonction de l'ancienne variable x. Si je remplace l'ancienne par la nouvelle, c'est-à-dire si je remplace x par u, cela me donne phi moins 1 de u égale u moins m sur sigma. Pourquoi j'écris ça? Parce que c'est avec phi de u, phi prime de u et phi moins 1 de u qu'on va faire le changement de variable. Rappelons à cet effet que l'intégrale de a à b de f de x dx est égale en fait à l'intégrale de phi moins 1 de a à phi moins 1 de b de f de phi de u que multiplie phi prime de u du. Alors, faisons l'application de cette formule au calcul de e de x. D'accord? Rappelons que e de x est d'abord égal à 1 sur sigma racine de 2pi, que multiplie l'intégrale. Alors, il faut que j'applique la formule que je viens de rappeler. Il me faut d'abord phi moins 1 de a, c'est-à-dire phi moins 1 de moins l'infini. Je vais remplacer u ici dans l'expression de phi moins 1 par moins l'infini, ce qui va nous faire moins l'infini moins m, ça fait moins l'infini, divisé par sigma, qui, on va le voir plus loin, est positif, et du coup, ça nous fait moins l'infini sur un nombre positif, ça fait moins l'infini. De même, en plus infini, si je fais phi moins 1 de plus infini, ça nous fera plus infini moins m, ça fait plus infini, divisé par sigma qui est positif, ça nous fait donc plus infini. 2. Alors, nous avons d'abord ici x, et nous savons que x, d'après le changement de variable, c'est sigma u plus m, que multiplie exponentielle de moins x moins m sur sigma, x moins m sur sigma, nous avons dit que ce serait égal à u. Donc ça me fait moins u, n'oublions pas le carré, carré, sur 2, que multiplie, alors d'après la formule du changement de variable, phi prime de u, c'est-à-dire sigma, que multiplie bien sûr du. Alors cette expression est un peu lourde, mais on peut déjà simplifier par sigma, et on peut également, à l'intérieur de l'intégrale, développer. Et nous avons donc sigma u exponentielle de moins u2 sur 2, plus m que multiplie exponentielle de moins u2 sur 2 du.
Nous allons maintenant utiliser la linéarité de l'intégrale. Nous allons donc séparer en deux intégrales et dire que nous avons une première intégrale avec 1 sur racine de 2pi intégrale de moins l'infini à plus infini de u exponentielle de moins u2 sur 2du, le sigma qui est là pouvant être sorti de l'intégrale, c'est une constante multiplicative, plus une deuxième intégrale de moins l'infini à plus infini, n'oublions pas le 1 sur racine de 2pi, que multiplie exponentielle de moins u2 sur 2du, et le m qui est là peut être aussi sorti de l'intégrale. Du coup, cela me donne, alors d'abord, cette intégrale qui est ici n'est autre que l'intégrale qui a été calculée dans le cours pour déterminer e de x étoile. C'est en fait l'espérance de la variable normale centrée réduite, où je le rappelle, x étoile suit une loi normale centrée réduite. Donc j'ai sigma que multiplie e de x étoile, plus m que multiplie finalement l'intégrale de Gauss, qui, nous le savons, est égale à 1. Alors, cela nous donne que e de x est égal à sigma que multiplie, alors e de x étoile, l'espérance d'une variable normale centrée réduite, c'est 0. Donc sigma fois 0 plus m fois 1, ce qui fait m, sigma fois 0 faisant 0, j'en déduis que e de x est égal à m, ce qui était ce que l'on voulait démontrer. Alors deuxièmement, nous allons démontrer que v de x est égal à sigma 2. Pour cela, nous allons commencer par déterminer e de x2. Par théorème du transfert, c'est 1 sur sigma racine de 2pi que je peux toujours sortir de l'intégrale, de moins l'infini à plus infini, sous réserve que cette intégrale généralisée doublement impropre converge, de donc x2, théorème du transfert, exponentielle de moins 1 demi x moins m sur sigma au carré dx. Je vais procéder au même changement de variable que tout à l'heure, que je vais réécrire puisqu'on ne le voit plus. X moins m sur sigma égale u, ce qui veut dire que x égale sigma u plus m égale phi de u. Donc phi prime de u est égal à sigma. Du coup, je peux écrire par ailleurs que phi moins 1 de u, en remplaçant l'ancienne variable x par la nouvelle variable u, u moins m sur sigma. J'en déduis que e de x2 va donc être égal à 1 sur sigma racine de 2pi, intégrale de, alors nous avons vu tout à l'heure que phi moins 1 de moins l'infini est égal à moins l'infini, et que phi moins 1 de plus infini est égal à plus infini. Alors ensuite, le x qui est ici, comme tout à l'heure, nous le remplaçons par sa valeur, c'est-à-dire sigma u plus m, que nous n'oublions pas d'élever au carré, que multiplie exponentielle de moins 1 demi, x moins m sur sigma, nous avons décidé que ce serait u, au carré, donc u2, et dans la formule du changement de variable, on multiplie toujours à la fin par phi prime, sigma, du. Comme tout à l'heure, les sigma se simplifient, et je vais maintenant développer ce qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc, identité remarquable, sigma 2 u2 plus 2 sigma m u plus m2, le tout que multiplie exponentielle de moins u2 sur 2du. Évidemment, je vais décomposer cette intégrale en trois intégrales, en utilisant une fois de plus la linéarité. Et donc, ça me donne une première intégrale avec sigma 2 que je m'empresse de sortir de l'intégrale, que multiplie 1 sur racine de 2pi, intégrale de moins l'infini à plus infini, de u2 exponentielle de moins u2 sur 2du, plus une deuxième intégrale dont je sors 2 sigma m, donc intégrale de 1 sur racine de 2pi, intégrale donc de moins l'infini à plus infini, de u
exponentielle de moins U2 sur 2du, et puis plus une dernière intégrale, plus M2 que multiplie 1 sur racine de 2pi, intégrale de moins l'infini à plus infini, de exponentielle de moins U2 sur 2du. Alors, évidemment, je réécris sigma 2, mais je constate que l'expression qui est ici, cette intégrale, n'est autre que l'intégrale qu'on a utilisée dans le cours pour établir E de x étoile carré, où, encore une fois, x étoile suit une loi normale, centrée réduite, plus donc 2 sigma m, que multiplie cette intégrale. Nous reconnaissons l'intégrale qui nous a permis dans le cours de déterminer E de x étoile, toujours où x étoile suit une loi normale centrée réduite, plus m2 que multiplie cette intégrale de Gauss qui, nous le savons, vaut 1. Donc finalement, cela nous donne égal, je rappelle que ce que je calcule depuis tout à l'heure, c'est E de x2, sigma 2 que multiplie E de x étoile carré. Alors, E de x étoile carré, nous allons voir ce que c'est dans un instant. Nous ne le connaissons pas, mais nous allons le retrouver facilement. Plus 2 sigma m que multiplie E de x étoile. Alors ça, nous savons. E de x étoile, c'est l'espérance de x étoile, qui est égale à 0, plus m2. Évidemment, ce terme s'annule. 2 sigma m fois 0, ça fait 0. Par ailleurs, il nous reste à déterminer E de x étoile carré. Mais par la formule de Koenig-Huygens, nous savons que V de x est égal à E de x2 moins E de x, le tout au carré. Rien ne m'empêche d'utiliser cela pour x étoile et d'écrire que V de x étoile est égal à E de x étoile carré moins E de x étoile, le tout au carré. V de x étoile, nous le savons, la variance d'une variable qui suit une loi normale centrée réduite, c'est 1. E de x étoile carré, c'est ce que je cherche. Et E de x étoile, l'espérance, nous l'avons déjà dit, d'une variable qui suit une loi normale centrée réduite, c'est 0, que je peux élever au carré, ça fera toujours 0. Donc E de x étoile carré est égal à 1. Et donc ce E de x étoile carré, ou mieux encore, ce E de x étoile carré peut être remplacé par 1. Donc cela me fait que E de x2 va être égal à sigma 2 fois 1 plus m2. Ce qui me permet de dire que E de x2 est bien sûr égal à m2 plus sigma 2. Si j'applique maintenant la formule de Koenig-Huygens à x, c'est-à-dire E de x2 moins E de x, le tout au carré. E de x2, nous venons de le voir à l'instant, E de x2, c'est m2 plus sigma 2, dont je dois déduire E de x qui est égal à m, qu'il convient bien sûr d'élever au carré, en simplifiant par m2. Ça nous donne bien que V de x est égal à sigma 2, qui correspond exactement au résultat que nous voulions obtenir. Donc la conclusion, on peut répéter ce que l'on voulait, c'est que x suit une loi normale de paramètres m et sigma 2, implique que E de x est égal à m, et que V de x est égal à sigma 2. Petite remarque, si j'ai par exemple x qui suit une loi normale de paramètres, on va dire 5 et 4, ça me permet d'en déduire que E de x est égal à 5 et que V de x est égal à 4. D'accord ? Ça me permet aussi d'en déduire que f de x, la densité, est égale à 1 sur sigma racine de 2pi. Sigma, d'accord, ça va donc être la racine carrée de 4. V de x égale 4, donc sigma x est égal à 2. Donc ça nous fait 2 racines de 2pi, exponentielle de moins 1,5, x moins la moyenne, ou moins l'espérance, qui est égale à 5, sur sigma qui est égal à 2,
Si je dis, prenons un autre exemple, x suit une loi normale de paramètres 10 et 25, j'en déduirai que, bien évidemment, e de x est égal à 10 et v de x est égal à 25, ce qui me permet d'en déduire que l'écart type, sigma, dont j'ai besoin, sigma x, est égal à racine de 25, ce qui fait 5. Et j'en déduirai donc que f de x, la densité, est égale à 1 sur sigma, c'est-à-dire 5 racine de 2pi, exponentielle de moins 1 demi, x moins m, ça fait dire x moins l'espérance, c'est-à-dire 10, sur sigma, c'est-à-dire 5, au carré. Prenons un dernier cas particulier. Si nous avons x qui suit une loi normale de paramètres, par exemple 0 et par exemple 1/16, nous en déduisons que e de x est égal à 0 et v de x est égal à 1/16, ce qui me permet d'en déduire que sigma x est égal à racine de 1/16, ce qui fait un quart. Ça me permet d'en déduire que f de x égale 1 sur sigma, c'est-à-dire 1 quart racine de 2pi, exponentielle de moins 1 demi, x moins m, c'est-à-dire x moins 0, sur sigma, c'est-à-dire 1 quart, le tout au carré. Alors évidemment, on ne va pas laisser sous cette forme, on va plutôt écrire f de x égale l'inverse de 1 quart, évidemment c'est 2, sur racine de 2pi, exponentielle de moins 1 demi, de, alors bien évidemment, nous avons x2, bien évidemment, 1 quart au carré, ça fait 1/16, et pour éviter l'empilement des traits de fraction, l'inverse de 1/16, car je rappelle que 1 quart est au dénominateur, 1 quart au carré, 1/16 est au dénominateur, ça me fait 16. Donc finalement, cela me permet de dire que f de x égale, on peut aussi dire que 2 sur racine de 2, c'est 2 racines de 2 sur 2, ce qui fait racine de 2. Donc je me retrouve avec 2 sur racine de pi, exponentielle de moins 8 x2.